Bonjour Katamoun. Bonjour. Ça va, ça c'est le pseudonyme et on va tout vous expliquer parce que Katamoun, c'est un personnage qui a bercé votre enfance. Absolument. Un héros, c'est un héros de BD, Katamoun à la base. Oui, alors, bon, pour tout vous dire, c'est mal prononcé. Hein. Mal prononcé. C'est les histoires que m'a raconté mon papa lorsque j'étais enfant pour m'endormir, comme beaucoup de monde. Et donc, il avait ces livres d'un auteur populaire qui s'appelle Albert Bonneau. Ouais. Donc Albert Bonneau a fait 32 Katamoun. Et donc en fait, le nom c'est Catamount. Catamount. Donc en anglais, mais papa, comme il ne parlait pas anglais, et moi pas trop non plus, donc c'est devenu Katamoun. Et j'ai adapté ça à la sauce marseillaise. Voilà, et on vient de voir passer la bande dessinée qui a inspiré votre nom d'emprunt, puisque vous êtes connu dans le milieu notamment sportif, puisque vous avez été longtemps journaliste sportif. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. C'est votre premier roman, Coup de Mistral sur la bonne mer. Alors je vais vous demander, en bon journaliste que vous êtes, de nous résumer ce roman plein de rebondissements en 30 secondes sans trop dévoiler l'intrigue. Ça va être difficile parce qu'on ne va pas refaire l'enquête sur le plateau. C'est ça. Il y a des lecteurs qui vont venir derrière. Mais juste le donc pitch, simplement, c'est un tueur psychopathe ou des tueurs psychopathes qui mettent la police marseillaise en échec. Ouais. Donc il y a un commissaire, un bon commissaire qui s'appelle Marino, avec son copain d'enfance qui s'appelle Marius. Bien évidemment, à Marseille, il fallait qu'il s'appelle Marius. Oui. Qui vont plonger au cœur de l'enquête, dans les ruelles marseillaises, etc. Donc c'est pour ça que ça me fait décrire pas mal pour découvrir et redécouvrir Marseille. Et puis après, le final, il est quand même très, très inattendu. Alors voilà, avec donc, je ne peux pas en dire plus. Beaucoup de descriptions. On va pas spoiler la fin. Hein. Non, on va pas faire de spoil. Mais par contre, c'est écrit avec beaucoup de finesse. Il y a énormément de rebondissements. À certains moments, on se dit « Ah, c'est lui !» Bon, non. Voilà, on est déçu. Ou en tout cas, on est surpris. Et puis, il y a beaucoup de descriptions. Est-ce qu'on peut s'en servir un petit peu comme un guide touristique de Marseille de Oui, il y a des lecteurs qui m'ont écrit, effectivement, qui m'ont dit « On découvre ou on redécouvre Marseille, des endroits qu'on avait oubliés, etc. » Donc, effectivement, il y a de la documentation. Mais moi, j'aime bien avoir des descriptions comme ça, parce que dans mon enfance aussi, j'adorais Maurice Genevoix, qui est un auteur talentueux, mais un peu ennuyeux pour certaines personnes. Parce qu'il est très descriptif, Maurice Genevoix. Hein. Voilà. C'est vraiment de la description très approfondie. Donc, je me suis amusé aussi à planter le décor marseillais, parce que c'est une ville magnifique. Puis on va un peu à la montagne aussi, à certains moments. Oui. Et là aussi, il y a une belle description de descente de ski, avec la neige qui crie. Voilà, Risoul. Donc là, c'est... Voilà, donc j'ai écrit sur la Provence et sur Marseille particulièrement, et c'est vrai que ça plaît à beaucoup de lecteurs. Écriture facile ou laborieuse pour un premier roman ? Non, je ne peux pas dire que c'est laborieux. Vous savez, je sais où je commence, je sais où je finis. Et après, c'est toujours le jour, un peu comme Plus belle la vie. Donc, on improvise en fonction du vécu et... Voilà. Alors justement, comme vous êtes journaliste, je me suis dit, est-ce qu'il s'est inspiré de véritables faits divers qui se sont produits dans la ville ou pas ? Absolument pas, j'ai tout inventé. Ouais. D'accord. Donc, toute ressemblance avec des personnes... Sauf l'opération au début que j'ai vécue en direct, ça oui, parce que c'était moi qui étais sur la table d'opération. Mais tout le reste, je vous promets, c'est inventé. D'accord, très bien. Alors, vous avez dit que vous aimiez cette ville, évidemment, vous la connaissez par cœur. Vous avez une façon d'écrire, je reviens sur l'écriture, qui est assez intéressante, puisque vous me dites, j'ai des fous rires très réguliers quand j'écris. C'est vrai, vous vous faites rire vous-même, vous êtes très bon public. Oui, des fois... Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans le livre. Lorsque je trouve des jeux de mots, effectivement, je rigole tout seul, parce que j'écris pour moi, en fait. Après, si ça plaît, c'est bien, mais je suis à la retraite, j'ai plus rien à prouver, quoi. Donc, j'écris, je me fais plaisir, et si ça plaît aux gens, tant mieux. Et visiblement, ça plaît. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. L'écriture de ce roman se fait aussi la nuit chez vous, parce qu'en dormant, il paraît que ça vous vient la nuit, je réfléchis, j'écris pas. Je suis couché, moi, la nuit, je ne suis pas devant. Mais au réveil, vous avez toutes les idées de la page du lendemain. Je sais ce que je vais écrire dans la journée, oui, absolument. Bien, alors on va aller lire ce livre sur la plage ou dans le jardin, parce qu'avec le beau temps, sauf que je ne suis pas sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup de vent en ce moment, mais mettez-vous un peu à l'abri quand même. Coup de Mistral sur la bonne mer, Katamoun, aux éditions, alors Under Édition sur la couverture, et vous m'avez dit que sur Internet, on retrouve ça... C'est les éditions Estella Édition. Estella Édition. À Trèbes. Sur Internet. Mais effectivement, ils ont un autre label qui est celui qui est sur le livre, donc
pour trouver le livre, on peut aller soit dans les librairies de Marseille, il y a 5 grosses librairies à Marseille qui ont le livre, et ensuite, ou alors sur le site de l'éditeur. Allez, il nous reste une petite minute. On va quitter le livre pour votre carrière de journaliste. Je vous ai demandé hier au téléphone en préparant l'émission la plus grosse galère qui vous soit arrivée. On va remonter le temps. On est en 1988. Ça se passe pendant les JO de Séoul. Et écoutez cette crise de nerfs. Séoul, effectivement, on avait à l'époque de vieux zéniths, c'était les premiers sur le marché. Donc c'était des zéniths avec l'écran à cristaux liquides et on mettait Zénith, c'était un ordinateur à l'époque. Voilà, absolument. Et on mettait 2 floppy drives sur le côté, dont un qui était l'application et l'autre qui était pour sauvegarder l'écriture. C'est les disquettes, les floppy drives. Voilà. Et donc on était dans le village olympique de Séoul et mon photographe me dit c'est l'heure, il faut partir, il y a la cérémonie de clôture. Et donc j'ai dit écoute, je vais sauvegarder. Donc j'appuie pour sauvegarder et là je vois les caractères dégringoler de l'écran et disparaître. C'est-à-dire que 15 jours de travail, de reportage. Incroyable. C'était passé comme ça sur un... Là, on est au bout de sa vie quand même, non? Donc au bord de la crise de nerfs, prêt à pleurer parce que j'avais plus de notes, j'avais plus rien. La femme de ménage était passée, avait tout ramassé. Qu'est-ce que je fais? Je me suis mis là et j'ai réécrit comme j'ai pu. Bon, les collègues au bureau m'ont sauvé la mise parce qu'ils ont remis en forme. Voilà, vous avez dicté en gros tout ce dont vous vous souveniez. Donc la mémoire a été terrible. Donc maintenant, lorsque je fais quelque chose, et notamment ce bouquin, j'ai 3 disques durs à côté. C'est bon. Et je sauvegarde. Et j'ai pris le Seigneur. Chat et chaud, écrin l'eau froide. En parlant de Katamoun, on a bouclé la boucle. Merci beaucoup. Katamoun, et longue vie donc à votre roman Coup de Mistral sur la bonne mer. Est-ce que vous connaissez bien l'histoire de Vincent Van Gogh? Je la connais parce que j'ai pris l'avion dernièrement, il y avait le film sur l'avion, effectivement. Alors voici l'histoire de Vincent Van Gogh, mais légèrement revue et très légèrement corrigée par notre humoriste maison, c'est Tristan et sa question du frigo. Aujourd'hui, pourquoi Vincent Van Gogh